Bonjour frères et sœurs, je suis content de vous retrouver pour une petite méditation du psaume du mardi 24 novembre. Il s'agit de quelques versets du psaume 96. Je prends tout d'abord ce verset qui nous dit « La campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. » Le psaume nous donne l'image de la campagne, de la nature qui danse devant Dieu, finalement qui glorifie le Seigneur. Je me souvenais d'une phrase du saint curé d'Ars, de saint Jean-Marie Vianney, curé de cette petite paroisse, pas très loin de Lyon. Il est mort en 1859, c'était 12 ans après la construction de notre église. Il traverse un bois en marchant et il est soudain pris d'émotion au chant des oiseaux. « Le bon Dieu vous a créé, dit-il, pour chanter, et vous chantez. Et l'homme, mes amis, a été fait pour aimer Dieu, et il ne l'aime pas. » Le saint curé d'Ars s'émerveillait devant le chant des oiseaux qui rendaient gloire à Dieu en chantant. Comme les arbres qui, en cette période de l'automne et de l'Avent d'ailleurs, brillent, on pourrait dire, de tout leur feu. On peut demander la grâce, à la lumière de ce psaume, de savoir nous émerveiller devant la beauté de la création, qui nous parle de la beauté et de la présence de notre Créateur. Plusieurs fois dans ce psaume, il est dit que le Seigneur vient pour juger la terre. Nous sommes à la fin de l'année liturgique, une nouvelle année va commencer avec le premier dimanche de l'Avent, ce sera dimanche 29, je crois. Et cette fin de l'année liturgique nous offre des textes qui nous parlent de la fin des temps, quand le Christ viendra, non pas dans l'humilité, la pauvreté de l'étable de Bethléem, mais dans la gloire, la splendeur, la majesté de sa résurrection. Et l'annonce de la fin des temps, c'est aussi l'annonce de notre jugement, le jugement personnel que Dieu prononcera après notre mort. Ces phrases nous invitent à la conversion. Chacun d'entre nous, chaque jour, nous sommes invités à revenir vers le Seigneur, à nous rapprocher de lui, à le laisser s'approcher de nous, à le laisser nous transformer. Il vient, le Seigneur, pour juger la terre. Certes, nous savons que notre juge est bon, que notre juge est juste et qu'il est miséricordieux. C'est donc avec confiance, mais aussi avec courage, que nous sommes appelés à vivre cette conversion quotidienne. Je voudrais finir avec le premier verset de ce psaume de ce jour. « Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. » Ça me fait penser à l'une des dernières paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, verset 19. « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Jésus invite ses apôtres à aller dans toutes les nations, dans tous les pays. À nous de saisir les occasions pour témoigner de notre foi, de notre amour du Seigneur, mais surtout de son amour pour tout homme. Le Seigneur compte sur nous, comme il avait compté d'ailleurs sur Marie-Madeleine au jour de sa résurrection. Il avait dit « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. » Frères et sœurs, profitons de ces invitations du Seigneur à la conversion, à l'émerveillement devant la beauté de la création, mais aussi au témoignage, parce que notre prochain, ceux que nous rencontrons chaque jour, ont le droit et le besoin de découvrir, de rencontrer l'amour du Seigneur qui les a sauvés. Je vous dis à bientôt.